Voilà, bienvenue à chacune, à chacun. C'est une joie de vous accueillir pour cette nouvelle rencontre de sophisme et phénoménologie. C'est de miroir dont il va être question dans cette rencontre, dans cette nouvelle rencontre de sophisme et phénoménologie. Et le miroir, assurément, c'est un des symboles les plus importants dans la mystique islamique, un symbole qui permet, je vais tenter de le montrer, je vais proposer la discussion, qui permet de traverser les différents plans de l'expérience spirituelle. Ce qui est tout à fait étonnant lorsque les mystiques soufis parlent de miroir, c'est qu'ils parlent de miroir tantôt à propos de Dieu, qui est miroir. Ils parlent des créatures qui sont miroirs de Dieu. Ils parlent de nous-mêmes, qui sommes miroirs les uns pour les autres. Les croyants sont miroirs pour les croyants. Il va parler de la réalité mohammedienne, de ce oui originaire au sein duquel la création se déploie, le regard de Dieu, la parole de Dieu se déploie comme miroir à la fois de Dieu et des créatures. Bref, la question du miroir traverse tous les plans de l'expérience spirituelle. Tous les plans résonnent de façon simultanée, si je peux m'exprimer ainsi, dans l'épreuve du miroir. Le Coran lui-même est miroir pour les croyantes et les croyants. Et donc, je vais tenter avec vous je vais vous proposer une traversée, parmi d'autres possibles traversées phénoménologiques de cette thématique du miroir dans l'expérience spirituelle soufie. Ibn Arabi, par exemple, dans les livres des Chatons des Sagesses, dit Dieu est donc le miroir dans lequel tu te vois toi-même, comme tu es son miroir dans lequel il contemple ses noms. Dieu est miroir dans lequel tu te vois toi-même et tu vois toutes choses. Et je vous propose, à titre d'introduction, de commencer par cette réflexion tout à fait extraordinaire. Dieu est ce miroir en lequel tu te vois et tu vois toutes choses. Et entendons, dit Ibn Arabi, que lorsque on fait de Dieu ce miroir en lequel toutes choses sont vues, entendons que de prime abord, l'homme du commun, ce que Ibn Arabi appelle l'homme du commun, chacun d'entre nous, de prime abord, ne voit pas le miroir, ne voit pas que les choses sont des images de Dieu. Il voit les choses. Il voit la libellule, il voit le palais de justice, il voit cet hôpital, il voit cet acte de soigner. Lorsqu'on dit que Dieu est ce miroir en lequel nous voyons et nous voyons les choses, entendons que de prime abord, ce que nous voyons, ce sont les choses. Et cette thèse, elle est vraiment extrêmement, elle est très importante. Parce que Dieu, dans cette perspective-là, c'est cette présence absolue, la réalité absolue de Dieu, c'est cette présence qui n'est présence de rien, qui n'est pas cette présence-ci, cette présence-là, c'est cette présence dans laquelle nous ne cessons de demeurer, qui nous habite et que nous habitons, c'est cette présence qui ne cesse de s'effacer, au sein de laquelle les choses se donnent de prime abord comme possédant leur propre réalité. Lorsque l'on dit que Dieu est ce miroir en lequel nous voyons les choses, dans un premier temps, ce miroir, il est effacé. Et tout le chemin spirituel, en ce sens, doit consister à ressaisir, à libérer ce que nous allons appeler librement, à partir des travaux d'Henri Corbin, entre autres, ce que nous allons appeler la dimension imaginale des choses, ce qui fait que les choses sont constitutivement des images. On ne va pas cesser de le déployer, cette problématique. De prime abord, tu saisis la table, le policier, la soignante, ceci, cela. Mais en fait, tu ne te rends pas compte que tout cela ne surgit, n'est présent que dans le miroir de Dieu, mais un miroir qui s'efface. Et nous pourrions alors entrer dans une forme de renversement où je dis, dans un premier temps, il n'y a que les choses. Je ne vois pas que toute chose baigne dans l'océan, dans la présence de Dieu.
Et je pourrais, par aversion, nous dit Ibn Arabi, dire non, 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 il n'y a pas les choses, il n'y a que Dieu. Et c'est à ce moment-là, dit Ibn Arabi, que les choses deviennent elles-mêmes ce miroir invisible en lequel surgit cette affirmation « il n'y a que Dieu ». Et donc, entends bien que lorsque dans ton chemin spirituel, tu affirmes « il n'y a que Dieu », tu oublies que cette affirmation « il n'y a que Dieu » nécessairement implique l'épreuve des choses, nécessairement implique le monde. C'est parce que tu es dans le monde, engagé dans le monde, auprès des choses, auprès des autres, que peut se libérer cette parole inouïe, il n'y a que Dieu. Il n'y a que les choses. Il n'y a que Dieu. Et le chemin spirituel qui s'accomplit ne le peut, dans la perspective de Ibn Arabi, qu'en tenant les deux à la fois. Tout à la fois voir les choses en Dieu, tout à la fois voir Dieu en les choses. Tenir les deux à la fois, tenir l'unité, tenir la multiplicité, dire il n'y a que lui, l'un, l'unique, et ressaisir toute chose comme manifestation de l'un, l'unique. Donc tout le chemin qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce chemin interrogeant la façon dont la question de l'apparaître se déploie dans le soufisme, elle a à voir fondamentalement avec la question du miroir. Car ce qu'il nous faut comprendre, c'est qu'il n'y a de choses présentes fondamentalement, mais nous avons à le découvrir dans notre cœur, que comme image. Image de Dieu, manifestation de Dieu. La problématique de la manifestation a à voir fondamentalement avec la question de l'image qui surgit dans le miroir. Voici l'introduction et j'ouvre maintenant le premier point. Donc ça va, je vais continuer le cheminement. Mon premier point, je l'intitule « Image de l'invisible ». Donc, entendez, ne faisons pas du miroir un concept. Ne cherchons pas à... Donc il est un symbole, il nous permet de décrire des moments de la vie spirituelle, il nous permet de décrire des moments d'une vie spirituelle qui est fondamentalement polymorphe, qui se déploie dans différentes dimensions, qu'il s'agit de faire tenir ensemble dans leur énigme même. Le miroir va progressivement changer de sens, il va apparaître davantage dans cette fonction-ci, tantôt davantage dans cette fonction-là. Il ne faut surtout pas chercher à figer l'épreuve du miroir. Et on peut dire que si la question du miroir est à ce point importante en islam, c'est parce que le miroir est cet opérateur, cette résonance fondamentale qui fait que rien n'est jamais figé, que toutes les choses, toutes les dimensions de l'expérience ne cessent de s'envelopper les unes les autres. Donc, image de l'invisible. Qu'est-ce que donc nous voulons dire lorsque nous disons que les choses sont miroirs de Dieu? Donc il nous faut comprendre que leur présence même est similaire à ces images de soi-même qui surgissent, apparaissent dans le miroir lorsque je suis en train de m'y regarder. Donc prenons bien soin de saisir que, bien entendu, le miroir, selon son positionnement, il peut refléter tel arbre, tel ceci, tel cela. Lorsque je suis en voiture, il me permet, le miroir, de voir les voitures derrière moi. Mais ce qui va avant tout nous occuper ici, l'expérience du miroir qui va avant tout nous occuper, c'est celle de moi-même dans le miroir. Et donc on comprend que toute la question est de savoir, dans la perspective que nous développons ici, quelle est la nature fondamentalement, si vous acceptez le mot, imaginale des choses, comment cette nature imaginale, les choses en tant qu'image de Dieu, comment cette dimension imaginale des choses peut être libérée, que toute chose puisse devenir image. Une des thèses les plus importantes dans le chemin que nous développons ici est celle-ci.
Il n'y a fondamentalement, si tu veux entrer dans le chemin de la question de la problématique du miroir en islam et plus particulièrement dans le soufisme, il n'y a d'image que de ce qui est fondamentalement est invisible. C'est vraiment extraordinairement fort. Je veux dire que ce que je vais regarder dans le miroir, ce qui va m'affecter dans le miroir, ce qui va m'interpeller dans le miroir, c'est pas la couleur de mes yeux. Ce qui de mon corps visible apparaît dans le miroir, je vous propose, dans le miroir, appelons-le copie. Non, ce qui va m'interpeller dans le miroir, lorsque je fais l'épreuve de la présence de moi dans le miroir, c'est ce qui, de l'image de moi dans le miroir, renvoie à l'invisible en moi, à ce qu'il y a d'invisible dans mon regard, à ce qu'il y a d'impossédable dans mon regard. L'épreuve du miroir, c'est l'épreuve de soi en tant qu'invisible, comme si le miroir donnait à éprouver quelque chose qui échappe à toute forme d'image possible. De la même façon que Dieu transcendant, Dieu absolument invisible, se manifeste, se donne à voir dans le monde, se donne à voir comme absolument présent et absent. Et donc dans de nombreux écrits mystiques soufis, de mystiques, de philosophes, de mystiques philosophes soufis, dont je pense dans le film à Molly par exemple, il y a ce diagramme qu'Henri Corbin va beaucoup travailler, cette idée qu'il y a la lumière, au sens originaire, la lumière est invisible. La lumière au sens originaire, dans son absoluité, est invisible. Elle est lumière de rien. Cette lumière qui est trop lumière pour être visible, elle se manifeste dans le miroir de la réalité mohammedienne. Elle se manifeste dans ce premier miroir qui est celui, dans ce oui premier, dans cet accueil fondamental de la lumière. Et cette lumière qui accueille ainsi l'invisible en elle, cette lumière qui est la lumière de l'invisible, de la lumière invisible, elle se déploie en autant de miroirs. Elle se répercute, elle se reflète dans tous ces miroirs que chacune et chacun de nous est. Avec cette idée extrêmement importante, c'est que cette lumière invisible, en ce sens, se manifeste. Elle entre dans la visibilité, et elle entre dans la visibilité dans autant de miroirs qui la reflètent. Et les miroirs qui la reflètent sont lumineux. La lumière se dépose dans les miroirs. La lumière invisible se dépose dans l'inépuisabilité des miroirs que nous sommes. Donc on comprend à ce moment-ci de notre chemin qu'il n'y a d'image que de ce qui est invisible. Alors cette question du miroir comme image de ce qui est invisible, il vient se mettre en tension avec toutes les approches dans les différentes cultures de l'image comme double. Lorsque la méchante reine dans Blanche-Neige se voit dans le miroir, elle a affaire quelque part à son double. On a affaire à des corps qui se déposent, qui se dédoublent dans le miroir. Ce qui est premier sont des corps visibles qui passent dans le miroir. Or, ce qu'on va tenter ici de comprendre, c'est que dans le chemin soufi, ce n'est pas tant si vous voulez, des corps visibles qui entrent dans le miroir qu'une vie invisible qui se rend visible à la façon d'une image dans le miroir. C'est-à-dire que le miroir, il ne faut pas d'abord le comprendre à partir du visible, il faut le comprendre à partir de l'invisible, ce qui est inouï dans l'expérience du miroir. C'est pas qu'un corps visible se dédouble, c'est que de l'invisible se donne à éprouver. De l'invisible, pour une part, devient visible. L'image, dans cette perspective, elle acquiert une consistance fondamentale. Elle acquiert une consistance fondamentale. Je le redis à partir des réflexions du philosophe, si vous permettez, ça ne vous dérange pas, je préfère pour l'enregistrement. Le philosophe Giorgio Agamben a des réflexions, lui parmi tant d'autres philosophes, tout à fait importantes par rapport à cela. Il décrit Narcisse, et souvent on dit, mais Narcisse, il tombe amoureux de lui.
Il tombe amoureux de lui-même. Au fond, comme si l'image n'était qu'un intermédiaire. Non, dit Agamben et d'autres, à Louis Lavelle aussi d'autres. Non, non, Narcisse tombe amoureux de son image. Pas de lui-même par l'intermédiaire de l'image. Il tombe amoureux de son image, comme si quelque chose du plus profond en lui s'était déposé dans une image qui a sa vie propre, sa consistance propre, son étrangeté propre et qui vient l'affecter. Donc on va comprendre progressivement que lorsqu'on dit que les choses sont des images, on ne veut pas dire pour autant qu'elles sont des illusions, des semblants. Il y a une réalité fondamentale de l'image que je veux interroger davantage avec vous dans ce deuxième point qui s'intitule présence, absence. Évidemment, lorsque je m'approche du miroir pour savoir si la barbe est bien taillée, s'il n'y a pas ceci, s'il n'y a pas cela sur le visage, pour inspecter si l'œil n'est pas trop rouge après une allergie, par exemple, ce que je demande à l'image, c'est de me fournir des informations. Je vous propose de dire qu'elle fonctionne comme une copie. Non. Bien sûr, ça ne va pas être neutre pour moi de me voir dans cet état-là, mais l'image comme telle est neutre. Elle est, pour ainsi dire, tout à fait transparente, elle n'est investie que d'une fonction de type cognitive. Et c'est dans ces perspectives-là, c'est en poussant à bout, si vous voulez, cette dimension-là de l'image que l'on pourrait, quand on dit que les choses sont l'image de Dieu, que l'on pourrait dire, ah oui, quand on dit que les choses sont images, ça veut dire au fond qu'il n'y a que du semblant, il n'y a que des apparences, il n'y a que des illusions. Non, dans la perspective que l'on va développer ici, il va s'agir bien au contraire de dire que l'expérience que je fais fondatrice de mon image dans le miroir, pour reprendre perpétuellement cette expérience, ce n'est pas l'expérience d'une image qui me renseigne sur moi-même, qui me permet de voir ce que d'autres voient, mais que moi je ne peux pas voir. Non, 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 l'image, elle me renvoie, elle me regarde, elle me renvoie à ce qu'il y a d'invisible dans mon regard. Quelque chose dans le miroir revient vers moi comme image de ce qui, comme tel, ne peut pas apparaître. Que l'image est cette présence de ce qui, comme tel, ne peut pas apparaître. Elle est l'apparaître de ce qui, comme tel, ne peut pas apparaître. Alors, on pourrait multiplier, si vous voulez, faire multiplier toutes les variations autour de cette problématique. Je ne peux saisir mon regard dans le miroir que comme ce regard qui en même temps échappe à l'apparaître. C'est cela qui fait l'énigme de l'image. C'est qu'elle est présence de ce qui est fondamentalement absent. Et cette image qui est image de ce qui est fondamentalement absent, énigmatiquement, donc présence de ce qui est en même temps absent, cette image, on la décrit aussi comme une image on ne peut pas manquer de la décrire aussi comme une image fondamentalement évanescente. Il suffit que je bouge dans le miroir et l'image bouge. Ce n'est pas un objet stable autour duquel je peux sereinement tourner. L'image ne cesse de surgir au fur et à mesure de l'épreuve que je fais de moi dans le miroir. L'image est un pur surgissement, elle est une pure évanescence. Lorsque on peut encore dire, ça va, vous me suivez moi quand je dis cela? Merci. On peut encore dire qu'au fond, l'image que j'éprouve dans le miroir, cette image, entendez, qui suppose que je sois là. C'est une image qui ne surgit dans le miroir que pour autant que je me tiens devant le miroir. C'est cette image qui surgit de mon rapport même au miroir, cette image, elle est impalpable, elle est impossédable, c'est de la pure présence, c'est une présence énigmatique. C'est ça qui se dépose dans le miroir, c'est ça qui se surgit dans le miroir, comme espace d'apparition. Lorsque je suis dans le miroir,
ce que j'éprouve de moi, c'est une pure présence comme unique. Mais donc, si on continue, si vous voulez, le chemin, si vous acceptez qu'on continue le chemin, on va donc dire que si les choses sont image de Dieu, c'est dire, dans la perspective qu'on veut dire ici, c'est dire que les choses ne surgissent, ne tiennent leur réalité que d'être des manifestations de Dieu, des présences de celui qui, en même temps, absolument est invisible, absolument transcendant. Ce qui fait la réalité de cette situation d'injustice, on va y arriver progressivement aux enjeux très concrets de cette façon de décrire les choses, ce qui fait la réalité même de cette situation d'injustice, si vous m'entendez, c'est l'image qu'elle est. C'est la façon dont, dans cette situation d'injustice, la présence de Dieu, d'une façon ou d'une autre, dans la diversité des noms, se met en jeu. Ce qui fait en sens la réalité des montagnes, des libellules, des tribunaux, des actes de soignés, c'est leur, ça va quand je dis ça? C'est leur dimension imaginale. C'est leur énigme. C'est cela qui fait la réalité des choses. Lorsque on dit que les choses, ce sont des images de Dieu, en fait, on cherche à les décrire comme des présences. Présence de l'invisible, qui se donne en partage. Les choses sont et ne sont pas. Elles sont présence et absence tout à la fois. Le chemin spirituel, comme ce chemin qui consiste, en ce sens, à libérer la dimension imaginale des choses. À libérer le miroir, à laisser le miroir devenir ce en quoi des présences surgissent. Alors j'ouvre le point 3, qui s'intitule « Le miroir comme disponibilité radicale ». C'est inouï un miroir, si vous voulez. Un miroir qui est absolument miroir. Parce que le miroir qui est absolument miroir, si vous acceptez de suivre la description, ben, il est tout entier disponible à accueillir ce qui va surgir en lui. Le miroir est tout entier en effacement de lui. Il est tout entier disponible à ce qui peut venir surgir en lui. Et donc il faut entendre cette thèse que Dieu est ce miroir. Dieu dans la plénitude de son être, dans la plénitude de sa pure présence incommunicable, dans son absolue transcendance, et ce miroir en lequel des présences vont surgir. Dieu comme disponibilité radicale, comme laissant en lui-même surgir des manifestations de lui-même, chaque fois unique, manifestation unique de l'unique. Les choses surgissent dans le miroir de Dieu, mais il faut tout en dire, elles surgissent dans le miroir de Dieu qui est au-delà de l'être et du non-être, de Dieu au-delà de toute chose. Dans ce sens, on doit tout autant dire que les choses surgissent dans ce que Ibn Arabi va dire le miroir et d'autres, le miroir du non-être. Mais que les images, elles ne peuvent pas surgir autrement que dans l'épreuve que nous faisons de leur évanescence, de ce qui en elles n'est pas, de ce qui en elles s'efface, avec cette idée extrêmement forte dans la perspective d'Ibn Arabi et de toutes les traditions qui vont dans le même sens, que le plus bas, le plus évanescent, le plus contingent ressemble à ce qui est le plus haut. Alors j'ouvre un nouveau point qui s'intitule polissage des miroirs. Donc je propose d'avancer dans
dans le chemin, on dit qu'il y a Dieu, le miroir unique. Mais il faut entendre, quand on va dire Dieu est le miroir unique, en fait, il faut entendre que ce miroir est tout autant le regard. On ne va pas pouvoir, ultimement, dans la perspective que nous développons ici, dire il y a tantôt le miroir, tantôt toi dans le miroir, tantôt le regard. Toutes ces dimensions sont des dimensions d'un même mouvement. Donc ici, on dit Dieu est ce miroir unique en lequel vont se refléter l'inépuisabilité des choses. Et les choses dans leur multiplicité inépuisable sont ce en quoi Dieu se ressaisit ces noms, les possibles fondamentaux qu'il laisse advenir dans l'existence. Mais nous disions, dans le chemin que nous développons ici, nous disions que les choses, si elles sont miroirs de Dieu, elles le sont sous une modalité qui tend à effacer cette dimension de miroir. Les choses, je les éprouve comme ce qu'elles sont dans un premier temps. Je ne les accueille pas dans leur dimension d'image, et en ce sens que Ibn Arabi et tant d'autres vont dire que les choses sont des miroirs, mais non polis, des miroirs obscurcis, comme si la chose qui apparaît était encore encombrée d'elle-même, était encombrée de sa matérialité, s'imposait, si vous voulez, dans le miroir, occultait le fait qu'elle était une image surgissant dans le miroir. Et donc tout l'enjeu du chemin spirituel va, en ce sens, consister à libérer cette dimension imaginale des choses. Et il revient à l'être humain, sa dimension califale, ou en tout cas un des aspects de sa dimension califale, il revient à l'être humain d'être ce vivant à qui il est donné d'accueillir l'inépuisabilité des présences, des manifestations de Dieu, de libérer l'image, de donner aux choses leur réalité, de revenir à la réalité fondamentale des choses, qui est leur dimension imaginale. Si vous voulez, le cœur, dans la perspective du soufisme, le cœur, il n'a pas affaire à des faits. Il ignore les faits. L'âme connaît les faits, elle sait bien repérer que ceci, cela, et on fait ceci, et on fait cela, mais le cœur comme tel, il n'est pas fait pour saisir les faits dans leur matérialité, il ignore les faits dans leur matérialité. Le cœur, il est le lieu de la présence, il est le lieu des choses dans leur dimension imaginale. C'est un miroir poli, radicalement poli, disponible pour accueillir l'inouï des présences, l'inouï de tout ce qui surgit comme présence de Dieu. Mais bon, voici, ce cœur, c'est le mien, et je suis engagé dans le monde, je suis auprès des choses, et voici donc que ce cœur peut être encombré de ma propre vie, de mes propres intérêts, de mes propres passions. Il va falloir le polir, le repolir, ce cœur. Lui permettre d'être à l'écoute de l'esprit, c'est-à-dire d'être à l'écoute de cet appel dont toute chose est porteuse. Car nous allons comprendre qu'accueillir les choses comme des images, c'est les accueillir comme des présences qui appellent, qui bousculent, qui ouvrent un chemin, qui n'ont rien de neutre. Le cœur n'a rien de neutre. Le cœur, il est cette affectivité radicale, ce pur pouvoir d'être passif, passible des présences. Il est ce pouvoir d'être illuminé. En islam, il y a toujours une indissociabilité du pouvoir de saisir la lumière, la vérité des choses, et le pouvoir de pâtir des choses. Le cœur, il est cet espace disponible pour l'accueil des présences, pour l'accueil de l'inouï. Le cœur comme espace de résonance, en ce sens. Parce qu'on va comprendre que si les choses dans leur matérialité apparaissent comme séparées les unes des autres, du point de vue dans l'image, si vous voulez, du point de vue
de ce qui se passe dans le miroir, là où il n'y a pas des choses matérielles, mais des présences. Les présences résonnent les unes avec les autres, s'habitent fondamentalement les unes avec les autres, sont radicalement miroirs les unes des autres. Je continue le chemin. J'intitule le point, je poursuis le chemin et j'appelle ce nouveau point cœur et imagination. Mais ça, c'est une thèse très impressionnante de Ibn Arabi quand il dit, mais Dieu, il est imagination. Créer, c'est imaginer. Alors, cette thèse a à voir avec cette idée que tout ce qui surgit de la création est incessante nouveauté, singularité, résiste à toute domestication dans les concepts. Mais il y a aussi cette idée que Dieu, il ne peut faire surgir que des présences. Il ne peut faire surgir que des manifestations de lui-même. C'est-à-dire que ces réalités présentes, absentes, présentes de Dieu et en même temps évanescentes, il n'y a de création que, en ce sens, que comme imagination. À ce moment-ci de notre réflexion, on pourrait se dire que cette façon de décrire l'expérience des choses comme des expériences dans le miroir, comme des images, mais nous éloigne de l'âpre épreuve que nous faisons de la réalité. Parce que, après tout, pourrait-on dire, ben, la montagne, tu l'éprouves quand tu es en train de la grimper, ben, dans la difficulté à la gravir. Les choses, tu les éprouves dans leur matérialité. Et en fait, dans le chemin que l'on développe ici, non, précisément non. On est en train de découvrir que lorsque nous perdons la dimension imaginale des choses, en fait, nous sommes en train de nous réaliser. Alors, cette dimension, elle est toujours déjà là. Donc, j'éprouve bien la montagne. Mais l'épreuve que je fais de la réalité de la montagne, cette épreuve-là, elle gagne précisément en intensité au fur et à mesure que tu libères ta capacité à l'accueillir, cette montagne. Donc comprenez, mais accueillir cette montagne, ce n'est pas une libellule, hein, la montagne que tu accueilles, mais à accueillir cette présence, comme une présence qui t'affecte, qui t'atteint, qui t'appelle. Lorsque l'âme est livrée à elle-même, lorsqu'elle se déploie dans l'oubli, si vous voulez, de la dimension imaginale des choses, lorsqu'elle est en Dieu, mais dans l'oubli de Dieu, on n'est jamais purement et simplement dans l'oubli de Dieu. Il y a toujours cette idée que le miroir, au fond du fond, il est poli. Hein. Mais il se recouvre incessamment de tout ce qui fait de la vie dans le monde, notre vie d'épreuve. Et donc, vous entendez, cette vie d'épreuve, c'est celle qui fait que nous sommes destinés à pâtir de l'inouï de Dieu, à pâtir de l'inouï de Dieu comme à jamais au-delà, à jamais inaccessible. C'est cela, éprouver l'image comme image, si vous voulez. L'être humain est celui qui éprouve radicalement l'image comme image. L'image comme image de l'absolument transcendant, présence de l'absolument transcendant. Donc, je perds l'image, si vous me permettez de faire ces raccourcis, je perds la dimension imaginale des choses, mais je suis en train d'y réaliser les choses. Et j'entre alors dans une forme d'oscillation. Tantôt, j'éprouve l'extraordinaire pesanteur, parce qu'il n'y a plus la présence, il n'y a plus le souffle. Tantôt, j'éprouve l'insupportable légèreté des choses, l'insoutenable légèreté de l'être, pour reprendre cette formule importante. Je perds la présence, je perds, en ce sens, la réalité même des choses. Et plus l'âme, donc c'est-à-dire cette dimension de la vie subjective engagée dans le monde, perd ce contact avec la dimension imaginale des choses, plus l'âme s'inquiète, plus l'âme devient tourmentée, sa propre réalité intérieure s'effondre, les choses s'effondrent, et il va falloir de plus en plus posséder pour avoir l'illusion d'être incarné.
Donc il faut bien entendre dans le chemin que l'on développe ici, c'est que ce chemin d'élévation, qui nous fait accueillir les choses comme des images, est un chemin d'incarnation. Et l'âme, lorsqu'elle va entrer en travail, lorsqu'elle va se laisser prendre par l'appel du cœur, lorsqu'elle va entrer dans ces façons de faire qui la disposent à entendre l'appel du cœur, alors l'âme, elle va gagner en paix. Viens, âme apaisée. L'apaisement de l'âme qui retrouve la réalité, qui peut retrouver la réalité de ses pommes de terre, de ses actes de soigner, en tant qu'épreuve d'une présence. Je continue le chemin. C'est bouleversant de dire ça pour moi. Parce que vous entendez que de fait, lorsque tu passes dans le miroir, de fait, tu te détaches. Ce qui t'affecte, ce n'est pas la chose dans ça, mais ce n'est pas, si c'est la chose dans sa factualité, mais c'est quelque chose de plus profond dans cette factualité. Ce qui t'affecte fondamentalement dans ce qui est en train de t'arriver ici, dans cette situation de travail, c'est pas seulement ce patron, cette patronne, cette injustice, c'est une présence, c'est un appel fondamental, c'est une présence divine. C'est un appel de Dieu. En ce sens, lorsque tu saisis tout ce qui arrive comme image, tu es en train, pour une part, de te désencombrer. Tu es en train de te désencombrer de ce qui te capte, de ta captation dans la situation que tu es en train de vivre. Tout à coup, cette situation que tu es en train de vivre, tu ne la vis pas seulement pour elle, tu la vis comme une étape, comme un chemin dans ton désir de Dieu, dans ton désir de Allah, de la présence même de Allah. Quand la chose devient image, elle te libère de ce qu'il y a en elle de captif. Et elle te permet de gagner en intensité. Elle intensifie l'épreuve que tu fais de ta vie. J'ouvre un point qui s'intitule « Sensibilité et affectivité ». C'est un des points les plus importants pour moi dans la préparation ici, que j'ai envie de partager avec vous et si vous le désirez, de discuter par la suite. Bon, reprenons, mais enfin, cette façon-là de décrire le chemin spirituel comme ce chemin qui consiste à libérer les choses de leur obscurcissement, de les laisser devenir des images. Donc vous entendez, hein, ça n'a rien de purement cognitif, hein, donc ça veut dire des présences. Hein, les images, ce sont des présences qui t'affectent. Est-ce que ce n'est pas une façon de nous désensibiliser, de perdre notre ancrage dans la vie sensible? Pour une part, évidemment, tu ne peux plus être touché de la même manière, parce que c'est introduit dans le vécu lui-même une forme de liberté, de détachement. Tu ne pâtis plus du tout de la même façon de celle qui te fait mal, qui te harcèle pour une part. Mais en même temps, ta sensibilité sur un autre plan s'accroît de façon extraordinaire. Parce que tout ce qui est vécu à ce moment-là est vécu comme porteur d'un enjeu dans l'éternité. Tout résonne dans l'éternité, tout est la mise en jeu de notre chemin en Dieu. Et cet acte de bonté que tu vois, mais il t'éblouit. Et cet acte de méchanceté que tu vois, mais il te terrasse. Il te terrasse parce que ta sensibilité s'est libérée. Elle se déploie maintenant, si vous voulez, sur un autre plan. Elle s'est toujours déjà déployée sur un autre plan, mais elle se déploie sur un autre plan de façon tout à fait inouïe. Ce qui fait que le bien que je fais, que Dieu fait en moi, dans mon consentement, appliquant ma responsabilité, le mal,
Donc je suis radicalement responsable. Mais ce mal, lorsque j'entre dans le chemin spirituel, mais je l'éprouve d'une façon inouïe, avec une gravité radicale. Donc le mouvement de l'élévation spirituelle, c'est-à-dire ressaisir toute chose comme image, notre entrée dans le miroir, si vous me permettez, hein, la libération du miroir, loin de nous désensibiliser, nous fait à la fois gagner en liberté par rapport à la pression des faits, et en même temps nous expose de la façon la plus incroyable à ce qui est en jeu dans tout ce que nous vivons, à la réalité même des choses. Ça va, j'espère que je fais entendre cela. Pour moi, ça me bouleverse parce que lorsque tu entends les grands saints, c'est très important dans tous les récits, c'est très fort dans le christianisme, cette problématique, les grands saints qui disent « mais je suis pécheur, je suis le plus grand des pécheurs ». C'est dans toutes les traditions spirituelles, mais alors on pourrait se dire « mais enfin, il se moque de nous !» Mais enfin, mon ami, tu n'es même pas capable de ressentir le dixième, du millième, du milliardième de ce qu'il ressent. Tu ne vois pas, tu ne ressens pas le mal comme lui ressent le mal. Parce que tu es obscurci, parce que le miroir, qui est le miroir que tu est encombré de toi. Il n'est pas disponible pour accueillir ce qui arrive. Et ce qui arrive, c'est toujours Dieu. C'est-à-dire, ces appels, ces présences, ça va, vous m'entendez, hein, d'une façon ou d'une autre. Y compris dans cette présence défigurée, trahie, violentée, où il va s'agir de te revêtir du nom de celui qui veut la justice, mais la justice dans la probité, dans la correction, etc., etc. Donc on n'est pas en train de dire que toute présence est une présence dont on doit dire que factuellement elle soit. Mais cette présence, elle nous interpelle à tous les coups. Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à Dieu, du plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que tu le fais, c'est à Dieu que tu le fais. Et le travail de l'élévation spirituelle te donne à le ressentir, mais profondément. Alors, ça va quand je parle comme... C'est dans ces perspectives qu'on peut réentendre ce qui peut se passer lorsque tu entres en présence d'un aimé de Dieu, d'un maître spirituel, d'une sainte, d'un saint, dont le cœur, si vous voulez, est incroyablement poli, incroyablement disponible, incroyablement désencombré, sans cesser d'être le cœur de quelqu'un qui est là au travail avec sa personnalité, son inscription historique, mais tout cela passe dans le miroir, si vous voulez. Donc, on n'est pas en train de dire que ce cœur poli est un cœur éthéré, abstrait. Non, c'est bien le cœur de lui, de elle, dans son histoire. Mais précisément, dans le chemin spirituel, toi, avec ton histoire, c'est une présence. C'est une présence qu'il s'agit d'accueillir. Et donc, en présence de cette personne sainte, je laisse tous ces mots, si vous voulez ne pas être... Je les laisse résonner de façon un peu imprécise, mais pour que tout le monde puisse venir, à partir de sa trajectoire, habiter ce que je dis. Mais donc, vous entendez, quand tu es en présence d'une personne sainte, mais les maîtres incroyables, les prophètes, mais les moments de sainteté dans la vie quotidienne, dans la vie de couple, les amis, les compagnonnages de toutes sortes, entendez. Mais qu'est-ce qu'il fait, le cœur poli? Il te fait devenir une image. Je veux dire qu'il faut bien entendre que l'image, elle agit. Il faut entendre ça dans le chemin de l'islam. Je veux dire que le soleil, tu ne le vois pas pendant la nuit, mais la lune, elle est là, et elle est pure réceptivité. Elle communique la lumière. Ne crois pas que la lune ne transmet pas la lumière. Et pour toi, elle ne fait que la réfléchir, la lumière.
Et c'est pour ça que ce symbole de la lune est central dans le chemin de l'islam. Devient une pleine lune. Devient une pleine lune, devient cette lune complètement offerte, disponible à la lumière invisible. Le prophète de l'islam comme cette pleine lune. Et les maîtres spirituels, les saintes et les saints, comme ces miroirs du miroir du miroir, comme transmettant cette bénédiction, ce flux lumineux. Lorsque tu es en présence de l'aimé de Dieu, tu ne peux pas ne pas, entendez-moi, que tu le veuilles ou non, passer sur le plan de l'image. Cela opère. Il s'opère une forme de transformation. D'où cette idée forte, cet appel, cherche les aimés de Dieu. Cherche les compagnons, les compagnes. Va auprès des amis qui font le dhikr, ou qui œuvrent dans la charité. Sache dans la proximité de qui tu te tiens. Car il y a des proximités. Parce qu'aucune présence, si vous voulez, quand on est sur le plan de la présence, n'est neutre. Les présences, elles agissent toutes d'une façon ou d'une autre. Et les présences saintes agissent, elles transforment. Mais je veux surtout souligner avec vous ceci, elles transforment, mais pour le meilleur comme pour le pire. C'est entre autres cela que je désirais partager avec vous. Je suis bouleversé, je suis transformé par la présence de cet aimé de Dieu, de ce saint. Je ressaisis tout ce que je vis, mes tribulations, comme autant d'étapes de libération dans un chemin d'amour. Car je ne peux, si vous voulez, m'éprouver être cette présence. Je ne peux m'éprouver accueilli dans le miroir de la maître, du maître spirituel. Ça va vous? Je ne peux m'éprouver être accueilli que parce qu'en étant accueilli dans l'amour, être accueilli dans le regard de l'autre qui te fait devenir une image, une présence. C'est éprouver, aimer. Et être, c'est être regardé, c'est être enveloppé dans ce regard qui ouvre. Oui, mais que se passe-t-il lorsque, en proximité de cette personne sainte, je refuse? Je me tords. Tu entends? Que le problème se situe à un autre niveau d'intensité. Donc il y aurait une façon de venir auprès du maître en te moquant, cyniquement, en détruisant. Tout acte de moquerie, vous m'entendez, et à condamner fermement. Mais ce que je tiens à souligner ici, c'est qu'il y a des présences qui, pour le meilleur comme pour le pire, te transforment. Ce qui me venait par rapport à l'expérience chrétienne, mais bon, je crois que cette dimension-là se déploie tout autant dans toutes les traditions spirituelles, mais c'est par exemple l'idée ne vient pas au sacrement de n'importe quelle façon. Mais enfin, c'est tout ce que tu es en train de faire lorsque tu consens à entrer dans ce rituel. As-tu seulement idée de ce que tu es en train de faire, de ce qui est en train de se passer? Alors, le chemin va nous amener à dire je ne suis pas à la hauteur et je réponds à l'appel et j'y vais, si vous voulez. Et donc il va y avoir tout un chemin, mais qui est constitutif dans la perspective que l'on développe ici, qui est constitutif du devenir spirituel. Je termine avec ce point que j'intitule « Devenir le miroir de ce qui arrive ». En fait, c'est une façon de redire ce qui vient ici d'être exposé. Je suis en face
d'une personne avec qui il y a un conflit, qui, ah oui, assurément ne me veut pas du bien. Et toute la question va être, dans le chemin spirituel, de laisser cette situation devenir une présence, une épreuve dans le chemin en Dieu, dans le chemin vers Dieu. Il va s'agir de laisser cette situation devenir ce qui fondamentalement m'interpelle, me met en mouvement, me met en question. Et entendons bien que dans la perspective que nous développons, même les actions qui sont apparemment réussissent, où tout semble aller pour le mieux, quand tu passes sur le plan du miroir, peuvent être reçues comme des véritables épreuves. Ah, tu as réussi, mon ami. Tu es content de toi. Eh bien voilà, tu es content de toi. Tu viens de perdre l'action. Que tu viens de perdre ce qui était en jeu dans l'action. Lorsque tu passes sur le plan de l'image, tout devient une épreuve, une mise en jeu de mon chemin en Dieu, une mise en jeu de la verticalité radicale de mon désir de Dieu. Donc une mise en jeu qui passe par cette situation-ci, cette situation-là, qui a à devenir réelle, mais elle ne devient précisément réelle, cette situation, que reçue, accueillie comme une image, comme une présence qui interpelle au sens le plus fort du terme. Le croyant est le miroir du croyant. Que voulons-nous dire quand nous disons le croyant? C'est cette parole inspirée du prophète de l'islam. Que voulons-nous dire? Alors, toute une série d'auteurs spirituels aussitôt disent, notez, on dit bien le croyant est le miroir du croyant, on ne dit pas que l'incroyant est le miroir de l'incroyant. On n'est pas seulement ici en train de dire que la façon dont tu te déploies, on n'est pas seulement en train de dire que la dynamique profonde de ta vie intérieure est toujours encore en résonance avec la façon dont les choses vont t'affecter, la façon dont les choses vont apparaître. On est en train de dire que les croyants, lorsqu'ils s'élèvent, lorsqu'ils sont pris dans un mouvement d'élévation, ces croyantes et ces croyants deviennent miroirs les uns pour les autres, c'est-à-dire deviennent ce en quoi chacun est renvoyé fondamentalement à sa destinée la plus fondamentale. Voilà ce que je désirais partager avec vous. Merci de tout cœur pour votre attention.